Est-ce que tu sais pourquoi Rudo adore collectionner les déchets et ce, même jusqu'à se mettre en danger? Dans l'épisode 2 de Gachakuta, Recto apprend à Rudo l'importance de bien prendre soin de ses objets, car si on les entretient bien, une âme pourrait venir s'y loger. Et un objet dont on a pris soin nous le rend toujours très bien. On pourrait croire que c'est la véritable raison, mais pas vraiment. Je vous explique tout, mais avant ça, abonnez-vous, car si vous voulez mieux comprendre l'histoire de Gachakuta, ça se passe ici. Par contre, je te préviens, il y aura du spoil jusqu'au chapitre 15. Alors enregistre la vidéo et va vite te mettre à jour. Dans ce chapitre, on découvre un peu plus l'enfance de Rudo, car oui, comme on le sait, il a été abandonné par son père. Et depuis, il a une rage immense en lui et un énorme vide, très bien représenté par la pièce dans laquelle il se trouve. Avec Recto, ils vont donc tenter de lui trouver une passion ou un hobby pour remplir cette pièce vide de choses qu'il aime. Ils ont essayé beaucoup de choses, mais sans succès. Genre vraiment beaucoup. La lecture, le foot, la cuisine, rien ne marche. Jusqu'à ce que Rudo voit quelqu'un jeter un objet et court le chercher avant de pleurer à chaudes larmes. Car l'objet a été jeté alors qu'il pouvait encore servir, juste parce qu'il était un tout petit peu abîmé. S'il s'est mis à pleurer, c'est parce qu'en réalité, il se reconnaît en eux, car lui-même a été abandonné. Mais ce n'est pas tout, car il arrive aussi à voir la valeur de ce que les autres considèrent comme étant inutile. Et là est la véritable nature du pouvoir de Rudo. Rudo ne fait pas que ramasser des déchets, il les sauve et leur donne une nouvelle vie.